Les Turcs, en se déplaçant vers l'ouest et en rencontrant des peuples comme les Iraniens ou des peuples comme les Arabes, ont rencontré d'abord l'islam, se sont convertis facilement, et ont aussi rencontré les connaissances au niveau des sciences et des lettres, des poèmes, des écrits, qu'avaient les Arabes et les Perses, mais que eux, les Turcs, n'avaient pas forcément développé au fil des siècles, car les Turcs n'ont pas vraiment eu le temps de s'intéresser à tout ça. Parce que pendant longtemps, les Turcs, quand ils étaient en Asie, étaient obligés de lutter, par exemple, contre le climat rude des steppes mongoliennes et chinoises, contre les envahisseurs qui étaient mongols et chinois notamment, contre le manque de terres à cultiver, etc. Du coup, pas eu le temps de développer des connaissances, par exemple, en médecine, au niveau de la science, au niveau de la littérature. Les Turcs avaient quand même développé une langue qui était fortement influencée par le mongol et le chinois, et aussi un alphabet qu'ils avaient gravé dans des pierres qui se trouvent aujourd'hui dans la vallée de Orhan. C'était l'alphabet des peuples turcs qui s'appelait Gökturk, qui veut dire turc céleste. Du coup, les Turcs, en rencontrant les peuples comme les Iraniens ou les Arabes, ont rencontré aussi beaucoup de nouvelles cultures, beaucoup de nouvelles langues. Et la langue turque a été beaucoup influencée par le perse et l'arabe. D'ailleurs, quand on fait une analyse de la langue turque d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est un énorme mélange entre le turc, l'arabe, le perse, le mongol, le chinois, mais aussi l'anglais, l'italien, le français. Après la conversion à l'islam, les Turcs ont aussi adopté l'alphabet arabe et ont commencé à publier des œuvres majeures qui sont aujourd'hui des classiques de l'histoire de l'islam et de l'histoire des Turcs, les Turcs après devenus musulmans. Comme par exemple l'œuvre de Mahmoud de Kashkar qui s'intitule Divan Lugati Turk, qui est le premier dictionnaire sur la langue turque qui a été fait après la conversion des Turcs à l'islam. Et aussi l'œuvre de Yusuf Has Hacip qui s'intitule Kutatku Bilig, le premier livre politique qui explique comment gérer et organiser un État.